It's okay, it's all right. You're safe here. I'm a psychiatrist. Can you tell me what happened? Can you tell me your name? How are you feeling? What's happening? Oh, I've got a bad feeling about this one. Is the doctor coming? Did you see his eyes? Hey, what are you doing? What's the matter? What are you afraid You of? can't go in there. Stop! Stop! The Sender, his nightmare, will become your reality. Coming soon from Paramount Pictures. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors après la sortie de ces titres, ici devant vous, que je vous ai déjà présenté, que j'ai vu, La Nuit des Maléfices, excellente surprise celui-ci. De toute façon, il y a les vidéos, donc vous pouvez les voir. Les Yeux de Feu, qui était très très bien également. Body Trash. Et La Tour du Diable, que j'ai un petit peu moins aimé, mais qui a un univers assez intéressant tout de même. Nous voici avec le nouveau titre dans la collection Angoisse de chez Remini, Rêve sanglant, The Sender. Celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Je vais vite le voir et je vous ferai un retour dans l'onglet communauté pour vous dire ce que j'en pense. Ce que je vais faire quand même, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire le test de l'édition pour voir la qualité d'image, le menu, voir un peu tout ce qu'on a. Comme ça, vous aurez mon ressenti au niveau de la qualité technique. Bien évidemment, si vous avez vu ce film, si vous le connaissez, j'attends votre retour dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Rêve sanglant? Alors, je vais vous donner le résumé du film. Après une tentative de suicide sur une plage, un jeune homme est admis en hôpital psychiatrique. Sans trace de son identité, l'administration le nomme John Doe 83. Peu après son admission, le médecin en charge de son cas commence à voir et entendre des choses étranges. Elle comprend bientôt que son nouveau patient pourrait en être la cause. Donc très content de pouvoir découvrir ce film qui était sorti en 82. Il avait d'ailleurs été présenté au Festival Fantastique d'Avoriaz en 83. Donc avant de déballer comme d'habitude, on va regarder le contenu. Alors au niveau des langues, on a le droit du français en mono et de l'anglais en stéréo. Bien évidemment, il y a les sous-titres français qui sont présents. On aura à l'intérieur un livret de tête à tête de 24 pages écrit par Marc Toulek. Et a priori, il n'y a pas de bonus sur les disques. Donc vous avez uniquement le bonus livret qui est inclus dans cette édition. Réalisé 2 ans avant Les Griffes de la Nuit, un terrifiant voyage au pays des rêves. Une sorte de grand frère de Carrie qui aurait croisé Patrick. Donc ça, c'était une critique de Psychovision. Le réalisateur montre ici un réel talent pour l'horreur, sachant très bien comment mettre en place et produire des choses effrayantes. Donc là, c'est une critique de Horror Cult Films. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Donc comme d'habitude, on se retrouve avec un format taille DVD. C'est un digipack dans la même veine que toutes les éditions sorties dans cette collection Angoisse. Donc ça nous fait quand même une belle collection avec tous ces titres qui sont déjà sortis. Donc moi, je les ai pas tous, mais j'en ai quand même un bon paquet. Et on a quand même quelques belles pépites dans cette collection. D'ailleurs, à propos de ça, si vous collectionnez quelques titres dans cette collection Angoisse, donnez-moi les titres que vous adorez le plus. Ici, vous avez le digipack, fourreau standard habituel, de toute façon toujours de la même qualité. Ici, on a le titre en français. Au dos, on a cette affiche en anglais. Quand on ouvre, on a 2 des acteurs principaux ici. On a le livret que je vais mettre sur le côté qu'on regardera juste après. Et vous avez les 2 disques. Donc ici à droite, vous avez le Blu-ray. Et à gauche, vous avez le DVD. Et on a 2 sérigraphies bien distinctes pour les 2 supports. Je vous montre l'édition à plat. Donc vous avez l'affiche américaine, des photos et le titre en français. Donc ça, je le mets sur le côté. On va regarder le livret. Donc livret standard, habituel, donc écrit par Marc Toulek, livret en français, de tête à tête. Donc toujours sympa ces petits livrets, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est agréable de pouvoir lire ces petits livrets quand on a vu le film. On a plein d'anecdotes, plein d'informations sur le réalisateur, sur les acteurs,
sur les films sortis à la même époque, hein, sur les influences parfois. Voilà, je regarde assez vite pour pas trop me faire spoiler étant donné que j'ai pas encore vu le film. Donc vous avez un peu de photos, un peu de texte. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le voir celui-ci. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà pour ce petit livret inclus dans cette édition et qui se range directement dans son petit emplacement ici. Et vous avez votre digipack avec le fourreau. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller tester l'édition, voir un peu ce que ça donne au niveau de la qualité technique, le menu, voir si éventuellement on n'a pas des bonus quand même qui ne seraient pas indiqués ici. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. J'ai lu dans le rapport que vous avez essayé de vous suicider. Est-ce que c'est exact? Ne quittez pas. D'accord, j'attends. Voyez, docteur, on a vérifié les fenêtres de l'extérieur. Vous êtes sûr que c'était pas une bouteille? Oui. J'ai entendu le bruit de la fenêtre cassée. Et où est-ce que vous étiez? Dans mon lit? Vous dormiez? Non. Vous en êtes certaine? Donc voilà, je reviens du test de cette édition. Donc il y a la bande-annonce en fait, hein, en termes de bonus. Je l'avais pas vu sur le fourreau. Alors c'est pas indiqué, je ne crois. En tout cas, il y a la bande-annonce qui est présente. Hein, c'est le seul bonus sur le disque Blu-ray. Après, vous avez le livret de Mark Toulek. Alors au niveau de la qualité d'image, au tout début c'est quand même pas mal granuleux. Toute la partie au niveau du générique, il y a quand même pas mal de grains. Pas mal de tâches même je trouve. Par contre après c'est nickel, hein. J'essaie de vous montrer des plans de jour, des plans d'intérieur, des plans un peu plus sombres. Et c'est vrai que l'image est vraiment propre, hein. C'est vraiment nickel. Au niveau du son c'est pareil. Alors c'est assez fort sur la partie musique. Sur les dialogues c'est un peu plus plat. Faut pousser un peu plus le son, mais en tout cas, voilà, belle qualité technique. Et en tout cas les quelques extraits que j'ai pu voir, ça m'a vraiment donné envie de voir ce film. Donc voilà pour la présentation complète de cette édition de Rêve Sanglant qui nous arrive dans la collection Angoisse de chez Rimini. C'est un inédit en Blu-ray. Dites-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition? Est-ce que vous allez l'acheter? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très vite pour encore plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.